Alors maintenant, comment sauvegarder les différents votes pour ne pas les perdre au fur et à mesure chaque fois que je change d'écran ou que je change quelque chose dans l'application? J'ai besoin de rajouter une base de données. Cette fois-ci, on va rajouter une base de données qui s'appelle TinyWeb Database. Donc vous êtes au niveau de l'écran 1, l'interface utilisateur, et vous allez dans Storage, et vous prenez celle-là, TinyWeb Database. C'est aussi un composant invisible, donc vous la glissez ici. En fait, comment ça va fonctionner? On va dire que chaque téléphone ou chaque application qui va voter va ajouter ces items à une liste qu'on va enregistrer dans TinyWeb Database. Mais comme cette base n'est pas sur le téléphone dans l'application elle-même, mais sur Internet, toutes les différentes applications vont pouvoir s'y connecter, ce qui fait que l'organisateur pourra récupérer une liste des résultats de vote de différentes applications. Donc on va voir comment ça marche. On va aller au niveau de bloc. Elle fonctionne à peu près sur le même principe que Tiny Database, c'est-à-dire qu'on va enregistrer les résultats à un moment et les récupérer à un autre, mais on doit les récupérer en 2 temps. Je vais vous expliquer pourquoi. Alors, à quel niveau ça va se jouer? En fait, à chaque fois, on sauvegarde les données une fois qu'on les a rajoutées à la liste ici. Donc on va réduire ces codes-là puisqu'on n'a plus besoin. Voilà. Et donc on va commencer par le premier vote. Donc ici, on va rajouter le résultat à TinyWeb Database. Donc, on va aller dans TinyWeb Database et on va dire Call TinyWeb Database to store value. Voilà. La valeur étant la liste. Et je vais créer un tag résultat vote par exemple. Voilà. On fait la même chose au niveau de Notifier2. C'est toujours le même tag, puisque c'est la même liste. Et ensuite, on veut voir à quel moment on récupère le résultat de cette liste. Donc, ce qu'on voudrait, c'est quand on initialise l'application, s'il y a des personnes qui ont voté, qu'on puisse récupérer leur résultat. Donc, ça va se jouer à l'initialisation de l'écran. Donc, il faut qu'on rajoute un élément when screen 1 initialize. Voilà. Comme c'est un service web, ça se récupère en 2 temps, comme d'autres choses qu'on a déjà vues. Il y a 2 choses. Il y a un événement qui est quand TinyWeb Database a la valeur, et il y a une action qui est de récupérer la valeur. Donc en fait, ce qu'on fait, c'est quand l'écran s'initialise, on lui demande d'appeler TinyWeb Database et de nous chercher la valeur correspondant à notre tag. Et ensuite, une fois qu'il a reçu la valeur, quand il l'a récupérée, on en fait quelque chose. Donc il y a toujours un décalage et un temps entre les deux parce que comme c'est une connexion Internet, il peut y avoir un problème, il peut y avoir une rupture de service, etc. Donc ça se fait en 2 temps. Donc on va d'abord faire when screen 1 initialize call TinyWeb Database et le tag c'est notre tag résultat. Prendre l'événement when TinyWeb Database got value. Voilà. Je vais lui demander de la mettre dans notre liste voting results. Puisque c'est la liste dans laquelle on stocke tous nos résultats de vote. Donc on récupère bien value from web. Si des fois ça ne marche pas d'ici, vous pouvez récupérer la variable de là. Bon, une pratique quand même de sécurité, c'est de vérifier que c'est bien une liste. Donc on peut rajouter cette condition-là, qui est de dire, mais si la valeur que je récupère est bien une liste, à ce moment-là, je la mets dans ma variable. Voilà. Et on va tester pour voir si ça marche. Je regarde les résultats et je vois bien qu'au fur et à mesure, ça se cumule, donc rien ne disparaît. Si je retourne au vote et je rajoute des éléments, je récupère bien tous mes éléments. Donc ça marche bien. Alors maintenant, il faut que je rajoute des améliorations. Donc dans un premier temps, par exemple, prévenir l'utilisateur que son vote a bien été pris en compte. Donc ça va se faire au niveau de l'écran 1. On va utiliser une notification pour dire quand tu as voté pour 1, merci, on a bien enregistré votre vote. Donc ça, c'est une simple notification qu'on peut rajouter à chaque fois au niveau de Notifier 1 ou de Notifier 2. Par exemple, on peut le rappeler en proposant un autre message. Donc
Voilà, on va faire une alerte et on va lui dire merci pour votre vote, ou votre vote a bien été pris en compte, ou quelque chose comme ça. Alors effectivement, la notification ne signifie pas du tout techniquement que ça a bien été enregistré dans la base, mais ça rassure l'utilisateur sur le fait qu'on a bien intégré son vote, parce que ça c'est de l'ergonomie, parce que c'est vrai que quand on appuie sur voir résultat et on ne sait pas ce qui se passe, ou si on a voté plusieurs fois, on ne voit pas qu'on a bien voté. Donc ici, merci pour votre vote, par exemple. Et ici, on fait la même chose au niveau de Notifier 2. Donc on teste pour voir ce que ça donne. Si je fais voter pour 1. Voilà, ça marche bien. Merci pour votre vote. Donc ça, c'est des petites améliorations, mais c'est important. Une autre petite amélioration qu'on peut faire encore à ce stade, c'est par exemple d'afficher dans l'écran 1 le résultat du vote pour l'utilisateur lui-même. Donc de lui rappeler qu'il a voté pour 1 ou pour 2. Donc ça, il faut simplement changer un peu l'interface ici dans Designer. On va rajouter un label qui permet d'afficher le résultat. Donc, on va mettre tout ça dans une grille horizontale. Donc, on va mettre le résultat ici, par exemple, et on va rajouter un label. Alors ici, comme c'est en noir, on va le mettre en blanc. Voilà, il ne faut pas oublier de nommer le label, donc on va l'appeler. On va s'y retrouver. Et on part dans la partie bloc. Alors pour l'instant, une manière simple de savoir pour qui on a voté, c'est de le faire au niveau de Notifier. Donc si c'est Notifier 1 qui a été sollicité, on sait qu'on a voté pour 1. Donc à ce moment-là, ce qu'on peut faire, c'est d'afficher à cet endroit-là, vous avez voté pour 1. Donc on va changer le texte de votre label. Voilà. Et on va lui dire vous avez voté pour 1. Et dans ce cas-là, on va lui dire vous avez voté pour 2. Donc ça, c'est une manière basique de faire. On va voir après comment variabiliser tout ça. Mais pour l'instant, ça peut marcher de cette manière-là. Donc, je vote pour 1. OK. Merci pour votre vote. Et on me dit bien, vous avez voté pour 1. Je revote. Hop, merci pour votre vote. Et on me dit que j'ai bien voté pour 2. Je vois les résultats. Hop, je retourne au vote. Et effectivement, ici, comme le vote se réinitialise, je n'ai plus le résultat, puisque ça aussi, ça s'est réinitialisé. Alors, comment je peux faire pour bloquer le vote? Ce que je peux faire, en fait, c'est désactiver le bouton. C'est-à-dire qu'une fois que j'ai voté, je ne peux plus revoter immédiatement. Donc ça aussi, ça se fait au niveau de chaque bouton. Ben, on va dire, en fait, je vais faire le bouton Vote Button 1, je vais le désactiver une fois que j'ai voté. Une fois que j'ai voté, ben à ce moment-là, Vote Button 1, il n'est plus enabled. Mais je dois aussi désactiver le deuxième bouton. Donc en fait, même si j'ai voté pour 1, je dois désactiver les deux. Il ne faut pas oublier ça. Donc je vais désactiver le deuxième bouton, Vote Button 2, et je le fais aussi au niveau de Notifier. Voilà, to false. Et ici, pareil. Mais si je les désactive ici, je dois pouvoir les réactiver au niveau de l'initialisation de l'écran. Puisque quand je reviens, je peux revoter. Donc il ne faut jamais oublier, quand on fait Enable des activations, de les réactiver au niveau de l'initialisation de l'écran. Donc à ce niveau-là, on met bien True. Ici, pareil. Voilà. Et on vérifie si ça marche bien. Donc, je vote pour 1. Hop. Merci pour votre vote. J'ai voté pour 1. Maintenant, avant d'aller voir les résultats, donc je suis encore votant, j'essaye d'appuyer. Bon, vous ne voyez pas ce qui se passe, mais en fait, j'ai beau appuyer, il ne se passe rien. Donc là, je ne peux rien faire. Je vais voir les résultats. Et quand je reviens au vote, à ce moment-là, ça se réactive. Et normalement, voilà, c'est bon, je peux revoter.
Alors, vous voyez par contre, donc c'est comme ça hein, qu'on améliore au fur et à mesure. Ici, quand j'ai appuyé sur voter, en fait, je n'ai pas voulu voter, j'ai appuyé sur annuler. Mais il m'a quand même mis une notification. Pourquoi? Parce qu'en fait, la notification se met dans tous les cas. Donc, si je veux être plus précis, ce que je dois dire ici, c'est si j'appuie, si le résultat est différent de annuler, à ce moment-là, j'envoie la notification et je fais toutes ces conditions-là. Donc, il faut rajouter une condition. Donc ma condition, c'est je compare les textes. Donc je vais peut-être pouvoir utiliser celle-là. Donc si la réponse de Notifier 1 est différente du texte annulé, à ce moment-là seulement, je fais tout le reste. D'accord ? On vérifie si ça marche, et si ça marche, on le duplique pour. Donc je veux voter pour 1, j'appuie sur 1. Je ne veux pas voter finalement, j'appuie sur annuler. Ben, c'est bon, en fait, je n'ai plus rien qui s'affiche. Et normalement, je dois pouvoir revoter de nouveau. Donc je peux revoter de nouveau, il ne s'est pas bloqué. Donc je rajoute cette condition également au niveau de Notifier 2. Alors maintenant, notre application marche. Donc qu'est-ce qu'on peut encore améliorer à ce niveau ? On constate une chose, c'est qu'on ne peut pas réinitialiser le vote. En fait, on passe notre temps à cumuler les données, mais à un moment donné, on peut vouloir effacer le vote ou réinitialiser les choses. Donc, il faut voir comment faire. La deuxième chose, c'est de pouvoir sortir de l'application. Parce qu'une fois qu'on a voté, pour l'instant, le seul moyen de faire, c'est de revenir au premier écran. Il faut que je puisse, par exemple, créer un bouton pour quitter l'application. Et enfin, on peut aussi vouloir simplifier notre code. Donc on va voir ça dans l'étape 3. Mais pour l'instant, ajustons un tout petit peu les choses du point de vue utilisateur. On va passer à l'écran 2 pour pouvoir effacer la base et quitter l'application. En fait, ce qu'il faudrait qu'on puisse faire, c'est de créer un bouton ici. Quand on appuie, on doit pouvoir réinitialiser le vote. Donc on va d'abord créer nos boutons. Donc on va mettre tous ces boutons dans une seule grille, par exemple. On va mettre retour au vote. On va mettre un autre bouton ici pour réinitialiser le vote. Initialiser le vote. On va l'appeler reset. Et on va mettre un troisième bouton pour quitter l'application si on ne veut plus revoter. Voilà. Donc maintenant qu'on a nos trois boutons, retour au vote, réinitialiser le vote et quitter, on va aller coder leur comportement dans bloc. Mais au préalable, il faut qu'on rajoute également Tiny Web Database à ce niveau-là pour qu'on puisse communiquer avec, parce qu'on ne l'a qu'au niveau de Screen 1 pour l'instant. Donc on va le rajouter dans l'interface. Voilà, et on passe dans la partie bloc. Alors, contrairement à Tiny Database, Tiny Web Database n'a pas une fonction Clear Tag. Avec Tiny Database, chaque fois qu'on voulait vider la base, il suffisait de dire Clear Tag et ça nettoyait tout le contenu associé. Ici, on ne peut pas. Donc, en fait, l'astuce pour réinitialiser une liste, c'est d'associer au tag une liste vide à un moment donné. Donc, la liste vide remplace automatiquement le contenu existant. Donc, c'est ce qu'on va faire en associant ce code-là à réinitialiser le vote. Donc, on va dire... Quand je clique sur Reset Button, donc je vais faire Call Tiny Web Database to Store Value. Le tag, je reprends bien mon tag. Ici, vous avez vu apparaître un petit message qu'on traitera à la fin. Et Value to Store, on va mettre Create Empty List. Voilà, et pour le bouton quitter, en fait, on peut quitter l'application et pas seulement quitter l'écran. Donc, on va dire, quand je clique sur Close Application Button, je vais quitter l'application. Donc là aussi, on a dans le mode contrôle, on a un événement qui est Close Application. Voilà. Sauf que celui-là, on ne peut pas le tester. En fait, ça ne marche pas pendant la période de test, ça marche uniquement quand l'application est installée sur votre téléphone.
Donc, on va réessayer. On va repartir d'abord sur Screen 1. Et on va tester. En fait, ce qu'il nous dit ici, c'est dans ma partie, voilà, le message d'erreur qu'on a, ce qu'il est en train de nous dire, c'est que pour la première fois, quand on arrive sur Screen 2, quand on n'a pas encore de contenu, en fait, il nous dit que la liste est vide. D'accord? Donc effectivement, nous, dans la pratique, on ne va jamais arriver sur Screen 2 si on n'a pas voté, a priori. Mais on peut imaginer qu'on veut vérifier les résultats ou autres. Donc en général, il faut rajouter une condition. Ben, on va le faire tout de suite, comme ça, ce sera fait. De dire, ben, si c'est bien une liste, à ce moment-là, je la traite de telle manière. Donc ça, c'est des conditions un peu systématiques qu'on a déjà faites ailleurs. Donc là, on va mettre si elle n'est pas vide, donc c'est note. Alors, pour chaque élément de la liste, fais ceci. Donc maintenant, on teste. Donc je vote pour 1. Normalement, je ne peux plus voter, voilà, puisque j'avais désactivé le vote pour la même personne. Je vais voir les résultats. J'ai bien le résultat de mon vote. Je retourne au vote. Je vote pour 2. Je vois les résultats. Je réinitialise le vote. Alors effectivement, ce qui nous manque, on a réinitialisé le vote, mais on n'a pas de message qui nous dit qu'on a réinitialisé le vote. Donc on va déjà vérifier si on l'a bien réinitialisé, mais ça veut dire qu'il faut qu'on rajoute un message pour l'utilisateur. Donc je vote pour 2. Et effectivement, quand je vois les résultats, je vois bien qu'il avait réinitialisé le vote, mais je n'ai pas de message qui s'affiche. Donc on va rajouter à ce niveau-là, pour l'utilisateur, quand je clique sur Reset, je vais aussi vider cet écran-là. Donc je vais lui dire, tu vas mettre Results Label, texte. Tu vas m'afficher un texte, vote réinitialisé, historique effacé. Donc on vérifie, voilà, c'est bon. Encore une petite chose qu'on peut améliorer, c'est en général quand on utilise Tiny Web Database, c'est au cas où il y a un message d'erreur. C'est-à-dire que quand on n'arrive pas à récupérer la valeur de Tiny Database, c'est dans Screen 1 qu'on la récupère. Donc à ce niveau-là, ici, on peut rajouter le fait de savoir quel est le message d'erreur. Donc ça, c'est possible. On lui dit quand Tiny Web Database a un message d'erreur, un problème, affiche-nous le message. Donc à ce moment-là, on peut lui demander de nous l'afficher quelque part, et notamment on peut utiliser Notifier pour nous afficher le message. D'accord? On va lui mettre une alerte et voilà, affiche-nous le message quelque part. Voilà, donc notre application tourne, on a quasiment tous les éléments. Par contre, notre code est quand même très chargé. Il y a beaucoup de duplications, on sent bien qu'on peut améliorer tout ça. Donc on va voir maintenant comment optimiser et simplifier le code avec des variables et des procédures.